Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo produit terminé, donc toujours dans mon sac de chez Pierre Hermé, que je vais poser à côté. Alors ça, c'est mon mari qui a terminé ce produit, c'est un shampoing de l'arbre vert, douceur, fleur de coton et litchi. Il a bien aimé, c'est je crois la deuxième ou troisième fois qu'il l'utilise. En fait, on avait acheté au promo Bouteille Leclerc du mois de mai 2019, on avait acheté pas mal de shampoings pour lui. Et on les avait pris par deux, donc il en reste un deuxième. Il aime bien, il est susceptible de racheter. Ensuite, j'ai terminé ce shampoing de chez Les Natures Fluorescence, c'est le ricin jojoba, c'est pour les cheveux abîmés à cassant. Alors, je ne le rachèterai pas, mais je l'ai bien aimé. Je trouve qu'il nourrissait mes cheveux, effectivement, qu'ils étaient assez doux, soyeux et shampoing à huile, ils disent. Ouais, c'est pas le shampoing qui m'a le plus bluffé. Après, si un jour je suis vraiment en cours de shampoing que je suis au supermarché, parce qu'on trouve ça facilement au supermarché, ben, je suis susceptible de le prendre. 95% d'origine naturelle, 95% d'origine naturelle. C'est pas bio, il n'y a pas d'éco-cert ou... C'est pas bio, mais c'est plutôt de bonne compo. Donc ouais, je suis susceptible de racheter ces shampoings qu'on trouve facilement en supermarché. Il y a plein de poussière dans mon sac, je suis vraiment désolée, vous allez voir des produits dégueulasses. J'ai terminé de la marque Arkova, marque coréenne, cette brume qui était apaisante et hydratante. Elle faisait 170 ml. J'ai bien aimé, cette brume je l'ai achetée en Thaïlande, à Bangkok, dans un magasin coréen qui s'appelle Arkova. C'était sympa sans plus. La compo, je pense pas qu'on soit dans de la super compo. Donc voilà, bien entendu, je ne rachèterai pas même si je retourne à Bangkok un jour. Ensuite, j'ai terminé de chez Sephora cette crème démaquillante au yuzu. Je ne l'ai pas aimée. Je l'avais achetée en solde, je crois. Je crois que j'aime pas déjà le concept de crème démaquillante. Et puis ce produit, aucun intérêt. L'odeur de yuzu était inexistante. Et je préfère me démaquiller avec de l'huile, donc non. Je ne rachèterai pas, de toute façon je pense que ça n'existe plus. C'est pour ça qu'il l'avait soldé. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour les mains de chez Cathy à l'argile blanche. C'est un petit format que j'avais eu dans un kit. Ça sentait un peu le citron. Je sais pas s'il y avait des huiles essentielles dedans ou pas. Peut-être à la fin de compo. Bon, il y a toujours du limonène, géraniol, linalol. Il y a du citrus lemon peel oil. Donc ça, je pense que c'est des huiles essentielles. Alors même si je suis enceinte, j'utilise quand même ce type de produit parce que ça arrive en fin de compo. Donc ça doit vraiment être très 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 minime. Et quand j'ouvre un produit où je sens fort les huiles essentielles, je ne l'utilise pas. Sinon, si je sens rien de spécial, j'utilise. Bon, cette crème était sympa, elle était assez hydratante. Je ne l'ai pas non plus trouvée extraordinaire, alors pourquoi pas la racheter si je trouve rien d'autre, sinon sans plus. Une autre crème pour les mains que j'ai achetée sur iHerb, celle-ci c'est de Madrelabs, je crois. Elle est tout le temps en promotion cette crème en fait. Elle fait, je crois, 70 ml. Elle est à l'huile de marula et au beurre de karité. Ils disent sans parfum. Elle est sympa. Je suis susceptible de la racheter lors d'une prochaine commande iHerb parce qu'elle est efficace, elle est bien, elle coûte pas cher. L'odeur me dérange pas, donc oui, je peux racheter. Ensuite, j'ai terminé ce gel antibactérien de la marque Nature République, marque coréenne. C'était celui au camélia qui sentait, je pense, assez bon. Ouais, ça sentait bon. J'essaie d'en utiliser moins, des gels antibactériens. Donc voilà, est-ce que je rachèterai peut-être, mais pour l'instant j'en ai encore pas mal de cette marque que j'avais acheté à Séoul. J'en avais acheté un pack de 10, donc j'en ai encore pas mal. Ensuite, j'ai terminé de chez Avril la crème de jour certifiée bio. Donc pour peau normale à mixte, elle était à l'huile de macadamia bio. Elle faisait 50 ml, je ne l'ai pas aimée.
Il y a plusieurs produits comme ça de la marque Avril que je n'ai pas aimé. Euh, pour l'instant, toutes les crèmes ou sérums que j'ai utilisés pour le visage, en fait, j'ai l'impression qu'elles me dessèchent la peau. Une fois que je les ai appliquées, j'ai une sensation de peau non hydratée. J'ai besoin de rajouter quelque chose. Sinon, c'est assez inconfortable. Donc, non, je ne rachète pas. Ensuite, j'ai terminé ce beurre karité fouetté rituel douceur de la marque Ipia. Une marque que vous pouvez trouver sur internet qui a son propre site web. Donc voilà, les ingrédients c'était quoi? Beurre de karité, huile de coco, huile de prune, après tocopherol, je ne sais pas ce que c'est, parfum. Alors je n'ai senti aucun parfum. Et c'est un pot qui faisait 200 grammes. Il m'a duré super longtemps. Et en fait, c'est vraiment une crème fouettée, super agréable lorsqu'on la prélève. Après, moi, je la malaxais entre mes mains et ça se transformait en huile et j'appliquais sur mon corps. Alors moi, j'aime pas trop les textures huile sur le corps parce que c'est pas de l'huile sèche. Hein. Ça sentait vraiment pas d'odeur. Hein. Je suis étonnée qu'il y a marqué qu'il y ait une odeur. Ouais, ça sentait rien. Ça sentait vraiment le beurre de karité. Donc je vous recommande si vous aimez les textures huile sur le corps. Sinon, si vous êtes comme moi, vous préférez les textures crème qui pénètrent rapidement. Ce ne sera pas pour vous le beurre de karité. Ensuite, j'ai terminé de chez Christian Lénard cette eau aromatisée de fleurs d'oranger. Ça, je crois que je l'ai pris au Promo Beauté Leclerc de mai 2019. Et j'ai utilisé comme une lotion tonique. Donc voilà, c'était super agréable. Est-ce que je suis susceptible de la racheter? Oui, mais pas dans l'immédiat parce que j'en ai d'autres. Ensuite, j'ai terminé un thé de chez Monoprix Gourmet. C'était le thé vert sencha parfumé aux notes de fruits de la passion et fleurs de pêcher. J'ai bien aimé ce thé. Alors, je crois que je suis pas très thé vert. J'ai l'impression que j'ai du mal à le digérer. Sinon, super thé que je vous recommande, c'était en forme de sachet cristal. C'est les petits sachets en forme de pyramide. Donc ça, je le buvais tous les matins avant d'aller travailler. Ensuite, une autre crème pour les mains de chez Nocibé, c'est la Borneo Vibes. Parfum ylang-ylang et orchidée. Sans plus. C'est, je crois, la gamme été 2019 de Nocibé. Je vous la recommande pas particulièrement. L'odeur n'était pas transcendante et la compo ne doit pas être géniale. Ensuite, nous avons terminé ce nettoyant pour les mains de chez Bath Body Works au citron. C'était le citron cuisine. Ça sentait bon. Ils disent que c'était à l'huile de noix de coco. C'est vraiment des produits qui sont agréables de chez Bath Body Works que je suis susceptible de racheter si j'en ai l'occasion. Celui-ci, je l'avais eu à Bangkok en février 2019. Donc voilà, on en avait acheté 2, j'en ai plus. Voilà, il va falloir retourner à Bangkok. C'est pas pour tout de suite. Ensuite, de chez Garnier Fructis, j'ai fini le masque éclat Air Food Goji. C'était sympa. Alors par contre, la contenance est énorme. J'ai mis un temps fou à le terminer. Je sais pas combien de mois j'ai mis à le terminer. Presque 1 an, hein, je crois, à le terminer. Sachant que j'ai pas une grosse masse de cheveux, donc... Et je me lave les cheveux 2 fois par semaine, ça m'a duré une éternité. Ils disent qu'on peut l'utiliser de plusieurs manières, en soit en démêlant en masque, en soit en rinçage. Moi, j'utilisais qu'en masque. 390 ml, c'est énorme. Je m'en étais vraiment lassée, j'avais hâte de le finir. Ensuite, nous avons terminé ce gel douche de la marque Bio Seasons. C'est un gel douche à l'argan qui faisait 300 ml. Ça, je l'avais acheté chez Mademoiselle Bio. Je sais plus quand. L'année dernière en tout cas, c'était soit les moins 20% les Beauty Days, soit les soldes, je sais plus. En tout cas, on l'a utilisé, c'était plutôt pas mal, moi j'ai bien aimé. Mon mari n'avait pas trop d'avis sur la question, mais moi j'ai bien aimé ce gel douche. Je suis susceptible de racheter un gel douche de cette marque. Ensuite, mon mari a terminé un parfum de chez Jean-Paul Gaultier, qui doit avoir depuis 5 ou 6 ans. Il en met très peu, ce que j'apprécie parce que j'aime pas les odeurs trop forte. Et donc voilà, il l'a enfin terminé. Il ne lui reste plus qu'à entamer les 4 autres parfums qui attendent. Et sinon, il aime bien cette odeur. Et moi aussi, j'aime bien, elle est assez douce. Ensuite, il a terminé également de chez Velleda ce déodorant au citrus. Donc, c'est aux huiles essentielles, un peu d'agrumes. Et
Bah, il a bien aimé, il le trouve efficace et c'est ce que je lui achète pour le moment. Ça, je l'avais vu chez une youtubeuse, c'est une française réunionnaise qui vit en Australie, comment elle s'appelle? Charlie Bull, je crois. Elle et son mari utilisent ce produit-là. Bon, moi, pour l'instant, je ne peux pas l'utiliser parce que je suis enceinte, mais une fois que j'aurai accouché, je pense que je le testerai. Et là, je les achète par lot de 2 sur le site de Paradrugs. C'est le meilleur prix que j'ai trouvé pour l'instant en pharmacie. À proximité, j'en ai pas trop trouvé, donc pourquoi pas si un jour j'en trouve. Sinon, je continuerai à passer commande chez Paradrugs. Ensuite, j'ai quelques masques. Alors, j'ai utilisé de chez Marionneau le Hydra Sublime masque visage hydratant. Je n'ai pas aimé, il y avait quasiment pas de produit dedans. Ils ne servent à rien les masques de Marionneau, ne les achetez pas. Idem pour celui-ci qui était le masque visage énergisant. Voilà. Par contre, celui-ci de chez Etude House qui est aux fleurs de cerisier, je vous le recommande. Ça contient énormément de produits. Je pense qu'il y en a encore là d'ailleurs, alors que je l'ai utilisé depuis un moment. Et c'est très hydratant, très agréable à utiliser et ça a vraiment une utilité. Alors que les masques français, franchement, pour l'instant, ils n'égalent pas du tout les masques asiatiques. Ensuite, ça, je crois que c'était dans mon projet Tenpan. C'est l'huile de coco de chez Vita Coco que j'avais dû avoir dans une box Sephora. C'était, je crois, la Superfood ou je sais pas quoi que j'avais acheté. Ah mince, il en restait un peu au fond. Bah non, bah de toute façon, tant pis, vu l'état dégueulasse du truc. Alors, l'huile de coco, à la base, moi, je l'utilisais pour mes cheveux, pour hydrater, nourrir mes cheveux. Sauf qu'en fait, ça fait dégorger les colorations. Et moi, je mène un combat difficile contre les cheveux blancs. Et du coup, je ne peux pas me permettre de faire dégorger mes colorations, j'ai déjà du mal à les garder, donc du coup utiliser ça sur le corps ou pour un autre usage, c'est pas mon truc, donc je vais plus racheter l'huile de coco. Ensuite nous avons terminé ce savon, je sais plus où est-ce que je l'ai eu, excusez vraiment la poussière et les cheveux, c'est de chez Clémence et Vivien, c'est le chérubin, c'est un savon sur gras, donc ils disent enfant et bébé. Alors nous on l'a utilisé pour nous laver les mains. Là, depuis peu, j'ai mis un porte-savon sur le rebord de notre lavabo et on n'utilise que des savons main. Et il a fondu vite. En dehors de ça, il était agréable. Il sentait rien. Il n'y avait pas d'odeur. Et ça desséchait pas les mains. Mais il a fondu assez rapidement. Il s'est désintégré vers la fin. Donc bof, non, je ne rachèterai pas. Ensuite... nous sommes en train de finir dans notre salle de bain ce savon de chez Melvita. C'est le savon extra riche sans parfum, donc huile d'argan et coco. Alors celui-ci par contre il fond moins vite, il est vraiment agréable, effectivement il ne sent rien. Donc il est sur le rebord du lavabo et en fait le lavabo est collé à la baignoire, donc parfois je tends la main et j'utilise pour me laver le corps. Et franchement j'aime bien, je serais susceptible de racheter celui-ci, il est pas mal. Voilà. Ensuite j'ai terminé. Oh là là, pardon, il y a plein de cheveux et de poussière, ça me gratte le nez. Ce baume à lèvres. Donc ce baume à lèvres que j'avais acheté à Séoul. C'est un baume à lèvres qui était un peu teinté comme ça, rose. Et vous avez donc ce petit personnage qui avait une fleur là que j'ai perdue. Et qui avait un joli petit fessier. C'était un baume à lèvres plutôt sympa. C'est un personnage de Kakao Friends. C'est... je sais pas si c'est des personnages coréens ou japonais, mais en tout cas, il y a une petite pêche, il y a, je sais plus, un petit requin, des trucs comme ça. Il y a plusieurs caractères comme ça. Ou Kakao Friends. Kakao, je crois que c'est une application de chat coréenne, de messages en fait coréens comme WhatsApp. Et je crois que c'est ce qu'utilise la Kakao Talk, je crois que ça s'appelle. Et du coup, c'est des petits personnages, des petits smileys qu'on retrouve dans l'application. Voilà, c'est ça l'explication. Bah, j'ai bien aimé. Est-ce que je vais racheter pourquoi pas. C'était un baume à lèvres teinté, mais qui teintait pas trop les lèvres. Parce que j'en ai un de chez Etude House qui teinte trop les lèvres. Et j'ai les lèvres qui deviennent rose fluo très vite. Et c'est pas forcément l'effet recherché. Donc, je pense pas que je le rachèterai. Faudrait que je retourne à Séoul et que ça existe encore. Mais je pense que c'est une édition limitée. Bon. J'ai terminé cette crème pour le visage de chez Tony Moly, marque coréenne. C'est le Choc Choc Green Tea.
Et bah, c'était sympa, 20 millilitres, c'était un petit format. J'avais un petit kit comme ça avec plusieurs petits produits. Je crois que c'est le dernier de la trousse que j'ai terminé. Je l'avais emmené en juin en Grèce, en vacances. Je l'ai terminé ici. Ça a hydraté, sans plus. Après la compo, je pense pas que ce soit sensationnel. Hein. Mais non, je rachèterai pas en tout cas. Ça m'a pas donné envie de le racheter. Dernier produit. C'est un contour pour les yeux de chez Dermalogica que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant de Oh My Cream, donc de décembre 2018. Et j'avais fait un mail à Oh My Cream pour savoir quel produit je pouvais utiliser en étant enceinte. Il m'avait désigné ce produit. Et du coup, celui-ci, je crois que je l'ai emmené aussi en Grèce. Et je l'ai terminé ici. Il m'a duré longtemps. Hein. 6 millilitres, ça m'a quand même fait un bon moment. Bah, il hydratait bien. Maintenant, j'avoue que je ne mettrai pas le prix pour acheter ce produit. Je pense que ça doit coûter un certain montant. Et ça... en ce moment, j'utilise le contour des yeux d'Avril, que j'aime beaucoup, contrairement à la crème de jour. J'aime vraiment bien ce produit. Il est plutôt sympa. Donc, à choisir entre ça ou la crème pour les yeux d'Avril qui fait, je crois, 40 millilitres. Je préfère Avril qui coûte moins cher et qui a une beaucoup plus grosse contenance. Bon, ça, c'est un travel size. C'était juste pour tester. Donc sinon, ouais, c'était vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Si vous l'avez dans vos stocks, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo produit terminée. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!